Le Royaume-Uni a annoncé mardi 20 mai suspendre ses négociations pour un accord de libre-échange avec Israël et convoquer l'ambassadrice de ce pays au Royaume-Uni, Tshipi Oteveli, en réponse à l'intensification de l'offensive israélienne à Gaza. Le gouvernement britannique a également annoncé de nouvelles sanctions contre les colons de Cisjordanie que les autorités israéliennes ont aussitôt qualifiées d'injustifiables et regrettables. C'est pourquoi j'annonce aujourd'hui que nous avons suspendu les négociations avec le gouvernement israélien sur un accord commercial, un accord de libre-échange. Nous allons revoir la coopération avec eux dans le cadre de la feuille de route bilatérale de 2030. Les actions du gouvernement de M. Netanyahou ont rendu cette décision nécessaire. Je dis maintenant au peuple d'Israël, je veux une amitié forte avec vous, fondée sur des valeurs communes et des liens florissants entre nos peuples et nos sociétés. Nous sommes fermement attachés à votre sécurité et à votre avenir, à la lutte contre la menace très réelle de l'Iran, contre le fléau du terrorisme et contre les méfaits de l'antisémitisme. Mais la conduite de la guerre à Gaza nuit à nos relations avec votre gouvernement. Ainsi, Londres a imposé des sanctions financières et des interdictions de voyage contre 3 personnes, dont Daniela West, chef de la file des colons déjà visés par le Canada, ainsi que 2 organisations. Celles-ci sont accusées d'avoir soutenu, incité et encouragé la violence contre des Palestiniens en Cisjordanie, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Le porte-parole du ministre israélien des Affaires étrangères, Oren Marmorstein, a accusé Londres d'avoir une obsession anti-israélienne et minimisé les annonces concernant l'accord commercial bilatéral. Selon le gouvernement britannique, Israël était le 44e partenaire commercial du Royaume-Uni en 2024. Les 2 pays ont échangé 5,8 milliards de livres de biens et services l'an dernier. Ils ont ouvert en 2022 des négociations en vue de conclure un accord de libre-échange. David Lammy a redit qu'Israël avait subi une attaque odieuse de la part du Hamas le 7 octobre 2023 et que le gouvernement britannique avait soutenu le droit d'Israël à se défendre. Il a réitéré les appels à libérer immédiatement et sans condition tous les otages israéliens encore détenus.